Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 5e jour du mois de Hadar Aleph. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Puis le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent qui a été écrit à des rescapés de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient éparpillés, qui se trouvaient un peu partout dans le monde. Et que le Rabbi précédent leur dit que n'importe qui croit en Dieu, qui croit en la Torah de Dieu, il sait que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Et chaque juif, que ce soit un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, un riche, un pauvre, un érudit en Torah, un homme simple, dans n'importe quel endroit où il se trouve, l'intention, pourquoi il a été amené dans cet endroit-là, c'est pour un but spirituel. Que ce but spirituel, c'est le but de la création du monde matériel, et le but pourquoi notre âme divine est descendue d'un endroit si haut pour arriver dans ce monde ici-bas, pour raffiner ce monde-là. Comment on le raffine? En étudiant la Torah, en faisant la prière, en accomplissant les commandements de Dieu, et en ayant des bons comportements. Et celui qui croit en la providence divine, il sait que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme, que tel Neshama doit arranger telle et telle chose dans tel et tel endroit, et des centaines d'années, ou des fois depuis le début de la création du monde, la chose qui doit être raffinée, élevée, elle attend que cette Neshama, cette âme va venir pour le raffiner, pour l'élever. Et comme l'histoire connue avec le Baal Shem Tov qu'il a envoyé, Reb Chaim Rapaport, qui est un très grand érudit en Torah, il a envoyé pour une mission particulière, très spirituelle et extraordinaire, bien précise comme c'est raconté dans l'histoire, mais en ce qui nous concerne, dans ce Hayom Yom, c'est ce que le Baal Shem Tov lui a dit. À Reb Chaim Rapaport, tu lui as dit, vous avez fait encore une très grande mission. Il est écrit dans le Zohar à Kadosh que les eaux inférieures, car Dieu il a laissé des eaux supérieures, ce qu'on appelle les Maïm Elyonim, il y a les Maïm Tarton ou les eaux inférieures qui se trouvent dans notre monde. Ils pleurent et ils disent, nous aussi on veut être proche de Dieu. Eh bien, toutes les sources d'eau, depuis que Dieu a séparé entre les eaux supérieures et inférieures, ils disent, on veut être à côté de Dieu. C'est-à-dire, ils veulent qu'on va faire quelque chose de kadosh, de saint, comme se laver les mains avant la prière, se tremper dans ces eaux pour la tfila, après pour étudier la Torah avec pureté, ou bien qu'on va faire une tilat yadayim, l'ablution des mains, avec une bénédiction en mentionnant le nom de Dieu, ou bien qu'on va boire de ces eaux, et on va faire la bénédiction avant de les boire et après de les boire. Et les pleurs de ces eaux peuvent durer des centaines et des milliers d'années jusqu'à qu'un juif va passer à cet endroit-là, va se laver ses mains et va faire la bénédiction à l'etilat yadaim, ou bien qu'il va boire parce qu'il a soif et il fait la bénédiction avant de boire et après boire. Et le Baal Shem Tov dit à ce Reb Chaim Rapaport, dans l'endroit dans lequel vous êtes allé, il y a une source que depuis 5519 ans, elle pleure. Pourquoi elle ne va pas être comme les autres sources? Il n'y a pas encore eu un juif qui a fait la bénédiction sur ces eaux. On ne s'est pas servi de ces eaux pour quelque chose de pur. Et ce jour-là, où vous êtes parti faire votre mission, et vous avez bu de ces eaux, et vous avez lavé vos mains pour faire la prière de Mincha, cette source d'eau a été sauvée. Et c'est dans cet esprit que le rabbi précédent dit, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, sans l'ombre du moindre doute, il nous incombe, là où nous conduisent nos pas, de purifier et clarifier le monde par les mots de la Torah et de la prière. Nous tous qui appartenons au peuple d'Israël, nous sommes les émissaires de Dieu, chacun selon ce qui lui a imparti la divine providence. Il n'y a personne qui est dispensé de cette tâche sacrée qui a été placée sur nos épaules, chacun dans l'endroit où il se trouve. Il a ce rôle de raffiner et de purifier l'endroit où il se trouve. Mashiach Now, un excellent yom.